Bienvenue sur la vidéo bonus Comment déterminer, poser, respecter mes limites et me faire respecter. Vous regardez la 7e capsule, Comment exprimer mes limites dans mes relations amicales et faire en sorte qu'elles soient respectées. Au cas où vous n'auriez pas eu l'info précédemment, sachez que cette capsule est complémentaire à l'épisode 25 du podcast Relationnellement Vôtre, donc si vous voulez l'écouter avant d'aller plus loin, le lien se trouve dans la description de la vidéo. L'amitié, cette précieuse relation qui repose sur le plaisir de passer du temps ensemble, cet attachement profond, sans attirance physique. Sauf qu'il arrive que certaines relations amicales tournent au conflit, faute de limites clairement établies. Au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître dans la relation amicale, on exprime à l'autre qui on est et nos limites personnelles, les mêmes qu'énoncées dans la 2e capsule, à savoir des limites mentales, émotionnelles, matérielles, internes, conversationnelles, physiques et temporelles. Voici l'infographie qui récapitule tout ça. Dans toute relation, chacun est censé faire sa part du chemin pour que la relation fonctionne. Et chacun est censé assumer sa part de responsabilité. Il est vrai qu'on est souvent amis sur la base de nos points communs, de nos similitudes, mais on peut aussi l'être malgré nos différences. Quoi qu'il en soit, toute relation a son lot de conflits, c'est-à-dire de désaccords, et les amitiés ne sont pas épargnées. Pour que l'amitié perdure tout en restant soi, il est important d'oser exprimer nos limites personnelles, sinon la relation peut rapidement devenir toxique, surtout quand des personnalités opposées sont en présence. Pour certaines personnes, les limites sont difficiles à poser, notamment pour les personnes dites suradaptées ou passives, et pour d'autres, elles sont difficiles à respecter, notamment pour les personnes dominantes ou manipulatrices. On dit d'une personne qu'elle est suradaptée lorsqu'elle fonctionne dans le faire plaisir constant. Elle n'ose pas dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, et donc n'ose pas dire non. On dit d'une personne qu'elle est passive lorsque cette personne ne prend aucune initiative, elle ne fait que suivre. On dit d'une personne qu'elle est dominante parce que c'est une personne qui s'impose, qui fonctionne dans la maîtrise, le contrôle, et dont l'attitude impressionne, intimide. Et pour finir, on dit d'une personne qu'elle est manipulatrice parce qu'elle use et abuse de stratégies pour amener les autres à satisfaire son propre plaisir. Je me suis inspirée des psychologues Cloud et Townsend sur l'affirmation de soi pour vous proposer quelques étapes qui vous aideront à ramener et maintenir des limites saines au sein de vos relations amicales. Tout d'abord, identifiez la limite qui a été franchie, le besoin qui n'a pas été respecté. Est-ce la non prise en compte de votre avis, la perte de liberté, le fait de vous sentir contrôlé? Ensuite, identifiez le mode de fonctionnement sous-jacent. Est-ce qu'il y a une difficulté à dire non? À tolérer la frustration? Est-ce qu'il y a un évitement du conflit? Est-ce que quelqu'un dans la relation n'assume pas sa part de responsabilité? Est-ce qu'il y a une peur de blesser? 3e étape, assumer sa part de responsabilité. Chacun reconnaît et assume ce qu'il a dit ou fait. 4e étape, comment faire évoluer la situation? Voyez ce qu'il est nécessaire que chacun fasse évoluer dans son propre comportement pour que les besoins de chacun soient pris en compte et les limites respectées. 5e étape, fixez-vous un point de départ. Vous pouvez choisir un élément que chacun peut commencer à travailler. Chacun définit ce qu'il se sent prêt à mettre en place sur un mode de fonctionnement. 6e étape, être prêt à fixer des limites. Engagez-vous à être vous-même et à dire quand c'est OK et quand ça ne l'est pas. Si votre ami ne respecte pas les limites fixées, annoncez-lui que la prochaine fois, vous sortirez de cette amitié. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Vous assumez la responsabilité de vos actes, donc n'annoncez que des choses que vous vous sentez pleinement prête à acter. Lorsque vous dites que la prochaine fois vous sortirez de cette amitié, ce n'est pas du chantage affectif, ce n'est pas un ultimatum que vous émettez en disant « soit tu changes, soit je pars ». Non, je ne peux pas supporter la situation, je ne peux pas tolérer la relation telle qu'elle est, donc je préfère en sortir. 7e étape, faire le point. Voyez s'il est possible de redéfinir les contours de votre amitié pour qu'elle continue en toute sécurité, dans le respect mutuel et la responsabilité assumée. Restez ouverte à la possibilité que l'amitié prenne fin si ça ne fonctionne vraiment pas dans le respect des limites de chacun. Voyons ensemble des exemples de limites saines en fonction des dyades amicales complexes. Tout d'abord, entre 2 amis suradaptés, que nous appellerons Alex et Jules. Les 2 amis auront besoin de clairement différencier leurs contours de manière à ne pas se fondre dans ce que veut l'autre, mais en étant pleinement eux-mêmes. Ils auront donc besoin d'oser dire la vérité en face, se positionner, tenir compte de ce qu'ils pensent, ressentent et veulent. Alex pourra dire
Je n'aime pas les films de science-fiction, je n'irai pas voir ce film avec toi. Jules pourra dire « Je me sens fatigué, je ne te rejoindrai pas à la salle de sport ce soir. » Ensuite, des amitiés entre une personne suradaptée et une personne dominante que nous appellerons Alex et Tom. Alex pourra dire « Inutile d'insister, je ne te parlerai pas de ma relation amoureuse. » Tom pourra dire « J'ai tendance à vouloir prendre les choses en main, contrôler, ça me rassure, je me sens en sécurité. J'ai besoin que tu me dises clairement ton avis, comme ça je peux en tenir compte. » Une amitié entre une personne suradaptée et une personne manipulatrice que nous appellerons Lynn et Diane. Diane appelle systématiquement Lynn en dernière minute pour qu'elle garde ses enfants en lui disant qu'elle est la seule à pouvoir la dépanner, qu'elle n'a pas d'autre solution. De cette manière, elle s'assure que Lynn lui dira oui. Et effectivement, Lynn n'ose pas refuser et s'arrange pour la dépanner. Sauf qu'après avoir fait un travail sur elle, Lynn pourrait réussir à poser une limite saine et dire « Je ne vais pas pouvoir garder tes enfants, je n'apprécie pas d'être contactée en dernière minute. Je préfère être prévenue au moins une semaine à l'avance, ça me permet de m'organiser. Si je suis disponible, je les garderai avec plaisir. » En tant que manipulatrice, Diane aurait logiquement bien du mal à se remettre en question. Mais l'essentiel reste que Lynn a osé s'affirmer. Vous avez le droit de vous affirmer peu importe la réaction de votre interlocuteur. Votre responsabilité porte sur ce que vous dites, pas sur la réaction des autres. Ensuite, voyons l'exemple d'une amitié entre une personne suradaptée et une personne passive que nous appellerons Lynn et Clara. Lynn pourrait exprimer la limite suivante. J'ai la sensation de porter notre amitié sur les épaules, de prendre les initiatives des appels, des moments où on se voit, des activités qu'on fait, et sincèrement, je suis fatiguée. J'ai besoin que nous puissions partager cette amitié et que chacun de nous s'implique de manière égale. Clara pourrait exprimer une autre limite, telle que « Je te remercie pour tout ce que tu me proposes de faire pour me faire plaisir. Pour être franche, je dois avouer que je n'arrive pas à suivre le rythme. Je n'osais pas t'en parler plus tôt, mais je me sens épuisée et j'ai besoin de passer du temps seule. » Ce ne sont que quelques exemples pour vous aider à garder bien en tête que communiquer vos limites, quel qu'en soit le type, implique de parler de vous, de ce que vous voulez faire, et pas de dire à votre ami quoi faire. Et ce sont aussi des exemples qui rappellent que peu importe la personnalité en présence, vous pouvez poser des limites. Souvenez-vous qu'il est important de formuler vos phrases avec « je », en veillant à ne pas formuler de reproches, de menaces, d'injonctions ni d'ultimatums. Une limite s'exprime en expliquant à l'autre comment vous fonctionnez, comment vous pensez, comment vous vous sentez, ce que vous acceptez ou refusez. Vous ne lui imposez rien, vous expliquez juste qui vous êtes et comment être en relation avec vous pour que ça fonctionne entre vous. Il est fondamental que chacun assume sa part de responsabilité dans la limite posée et la manière de la faire respecter. Ce sont vos réactions, votre attitude, votre comportement qui vont donner du poids, du crédit à vos limites et à ce que vous verbalisez. Si vous exprimez une limite mais que votre comportement dit « tu peux continuer, c'est pas grave », le message retenu sera celui de votre attitude. Donc, sentez-vous libre d'exprimer à l'autre qui vous êtes et de montrer qu'il y a des conséquences au non-respect de vos limites en les actant. Voilà, on arrive à la fin de cette 7e capsule. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous auprès d'une experte en relation, que ce soit psychologue, thérapeute de couple ou sexologue, vous pouvez envoyer un mail à Relationnellement Vôtre en remplissant le formulaire de contact, le lien se trouve dans la description de la vidéo, ou en envoyant un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Si vous voulez directement enchaîner avec une autre capsule, je vous en prie, il y en a plusieurs à votre disposition. En voici les titres. De mon côté, je vous dis à très vite. Relationnellement Vôtre.